Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis un peu touché en vous parlant maintenant parce que j'ai envoyé une photo d'un enfant qui a un cancer sur le bord de la joue. Si vous venez voir sur mon profil sur Facebook, vous allez voir cette photo-là. Je vous demande aussi d'intercéder et de prier avec nous pour la guérison et la délivrance de cet enfant. Je vois une emprise de ténèbres. N'oubliez pas que toute chose qui nous amène à la mort, qui nous détruit, est une emprise démoniaque. Et je vous demande de prier avec moi, avec nous tous, parce que déjà, parmi vous, certaines ont déjà répondu. Vous avez déjà commencé à débuter l'intercession pour cet enfant-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu au sujet de l'intercession. C'est important qu'on puisse entendre un peu de cet enseignement-là. Parce que ça me touche énormément. Le ministère de l'intercession est très, très important. N'oubliez pas que c'est Jésus, en intercédant à la croix, qui a sauvé le monde. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a rien dit de mal. Il a juste donné des paroles de bénédiction, même en souffrant d'une souffrance extrême, face à la mort. Il n'a même pas pensé à lui-même, mais il a pensé à nous. Et l'intercession, c'est ça. Jésus-Christ était l'intercession même en substance, l'intercession qui s'est fait chair. Jésus-Christ, par l'intercession, vous savez, ce n'est pas juste des belles paroles. La plus belle des intercessions est aussi la plus belle des adorations et la plus belle louange à Dieu. C'est la plus belle action de grâce, c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus l'a fait, ça. Donc, si je vous parle un peu de l'intercession, le mot intercession, ça veut dire action d'intercéder. Prière en faveur de quelqu'un. Action de s'engager à garantir le paiement de la dette d'une autre personne. Tant que ça ne concerne pas nous-mêmes. Ce n'est pas une prière qui est dirigée vers nous-mêmes, mais nous prions pour les autres. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a dit, priez les uns pour les autres. C'est ça que je vous ai demandé de faire. Il n'a pas dit prier pour vous-même. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Parce que l'intercession, la prière d'intercession, tu t'oublies toi-même. Tu intercèdes en faveur d'eux. Donc, aimez-vous les uns les autres, qui est écrit dans Jean 13, 34, 35, pour ceux et celles qui prennent des notes à l'enseignement. La parole de la prière sanctifie. 1 Timothée 4, versets 5 et 6. Soyez donc miséricordieux comme le Père est miséricordieux, qui est écrit dans Luc 6, 36. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Maintenant, la miséricorde, la définition du mot miséricorde. Pitié qui pousse à pardonner aux coupables. Pardon accordé par pure bonté, par pure grâce. L'intercession est une action de grâce. L'exemple, quand vous cherchez dans le dictionnaire français courant, ils vont vous dire un exemple de l'intercession, mais on peut voir quelque chose sur le côté spirituel à ces paroles. L'ancre de miséricorde est un ancien nom de l'ancre la plus forte d'un navire. Votre langue est l'ancre la plus forte du corps. Elle peut diriger les gens vers la bénédiction ou vers la malédiction. La miséricorde triomphe du jugement. Car ceux et celles qui pratiquent la miséricorde, il y a quelque chose qui se passe. Parce que celle-ci, parce qu'elle est accordée, parce qu'elle est pratiquée, elle triomphera du jugement qui vient vers quelqu'un. Donc, le jugement qui venait pour le monde, Jésus-Christ lui-même a pratiqué cette miséricorde-là à la croix. Il était miséricordieux. Ainsi, le monde fut sauvé. Si vous lisez dans Jérémie 5, 1, ce passage-là a sauvé une ville. Ézéchiel 22, 30 a sauvé un pays. Et nous tenons à la brèche. Comme vous lisez dans Ézéchiel 22, 30, tenez-vous à la brèche. Élevez un mur entre Dieu
entre Dieu et les besoins, entre Dieu et un homme, entre Dieu et un pays, entre Dieu et un gouvernement, entre Dieu et notre enfant, nos enfants. Intercédons. Nous maudissons point. Ne dites jamais à votre enfant, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Car ceci est une parole de malédiction envoyée vers votre enfant. Et donc, dans le nom de Jésus-Christ, que cette malédiction-là cesse. Combien de parents ont maudit ou ont envoyé une parole de malédiction sans le savoir envers leur enfant, en leur disant des paroles comme ça. Et même pour eux-mêmes, sur leur vie, en disant des paroles comme « je suis né petit pain ou pauvre et je serai toujours pauvre ». Ça, c'est une parole de malédiction que vous lancez même sur votre vie et ainsi que ça va même toucher vos propres enfants. Ne dites pas ces paroles-là. Car toute chose est réservée selon la couronne de la foi. Donc, ce que tu dis, tu le crois. Donc, c'est un danger de faire ces choses-là. Dites plutôt, mon enfant sera béni. Il y a des choses qui se passent dans votre famille, un ami, un proche, dans votre pays, il y a quelque chose, dans le nom de Jésus-Christ. Je lance la bénédiction, que les écluses des cieux s'ouvrent pour mon pays, que les écluses des cieux s'ouvrent pour le peuple, que les écluses des cieux s'ouvrent pour ma famille, pour mes enfants, que les écluses des cieux s'ouvrent pour que j'ai un emploi, pour bien vivre, pour faire vivre ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on doit faire. Alléluia. Moïse a intercédé pour le peuple. Moïse a même dit au Seigneur, Seigneur Dieu, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Ça prenait de l'audace faire des choses comme ça. Mais ça a plu Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est celui qui pêche, qui sera puni. Il y a un jugement qui... Mais Moïse était là, puis il était attaché au peuple. Puis même si parfois le peuple se moquait de lui, même si le peuple parfois voulait le lapider, Moïse a intercédé pour le peuple. Et c'est pour ça, moi je crois que c'est ainsi qu'il faut intercéder, avec cœur, avec détermination. Seigneur Dieu, tu as fait de moi une personne qui intercède. Moïse, c'est ça qu'il disait en réalité à Dieu l'Éternel. Il disait, tu as fait de moi un sauveur de ce peuple en les retirant de l'Égypte, tu t'es servi de moi. Et Moïse était l'ombrage des choses à venir. Moïse était un ombrage, un exemple de Christ à venir. Et ça a touché, et même Dieu le Père s'est repenti d'avoir voulu faire du mal à ce peuple. Donc, d'accorder et permettre que le jugement frappe ce peuple par l'intercession de Moïse. Tout a cessé. Tout fut arrêté. Donc, le jugement n'a pas frappé le peuple. Comme l'intercession de Jésus à la croix, n'a pas frappé le monde. Parce que en ce temps, en ce jour, c'était Jésus qui mourait pour nous. Ou bien non, c'était le monde qui était perdu. Un jugement frappait le monde, parce qu'il y avait des ténèbres partout sur toute la terre. Donc Jésus a intercédé. Donc de même pour nous, faisons de même pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent. Ne maudissez pas, point personne, car toute personne sur la terre est influencée. Il y a trois sortes d'esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit malin et l'esprit humain. Et nous, notre esprit est influencé par l'esprit spirituel, qui est l'esprit de Dieu ou l'esprit malin. Maintenant, qui nous écoutons? Qui nous voulons suivre? Et quel exemple nous voulons prendre? Prenons l'exemple sur Dieu. Il a dit, je mets devant vous le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Choisissons le bon chemin, le chemin de la bénédiction. Alléluia. Si important d'intercéder, de prier. J'ai même pris des notes, je suis touché beaucoup par cet enseignement-là, parce que l'intercession est une arme très, très, très puissante. Alléluia. Car pour moi, l'intercession est l'action qui précède le pardon et la miséricorde de Dieu, que je vous ai parlé dans Jacques 2,13. Alléluia. L'intercession ouvre les écluses des cieux. L'intercession bloque tout jugement, toute action de jugement. L'intercession est le fondement, est la source pour la bénédiction. Ou comme tu peux
ou que ça dépend si tu fais, si tu maudis par tes paroles. Mais sache qu'aujourd'hui, par la connaissance qui t'affranchit, il est écrit, lorsque la connaissance vous affranchira,